L'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et les hauts taux d'intérêt sont sans contredit au sommet des priorités économiques des Canadiens. Parallèlement, un phénomène connexe émerge, faisant l'objet de plus en plus d'attention de la population. Début février, le président de la Banque du Canada, Tiff Maclean, allait publiquement souligner comment les dépenses exacerbées du gouvernement Trudeau avaient un effet négatif sur l'atteinte des cibles d'inflation. Dans ce contexte, l'augmentation de plus de 37 % du nombre de fonctionnaires fédéraux figure-t-elle au palmarès des causes de la pauvreté grandissante des Canadiens? Pour Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, les effets délétères de ce phénomène doivent être pris très au sérieux. C'est important vraiment de voir que le gouvernement fédéral, c'est que la fonction publique, elle a moins de services qu'au niveau provincial. Quand on passe au provincial, on passe aux enseignants, aux infirmières, entre autres. Au fédéral, c'est un petit peu moins ça. Et l'appareil administratif du gouvernement, il est en pleine expansion. On est vraiment devant un appareil qui s'hypertrophie depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir. On voit une augmentation de près de 100 000 fonctionnaires, ce qui est très important là, parce que lorsque M. Trudeau est arrivé au pouvoir, on avait moins de 260 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, on est aux alentours de 360 000. On parle d'une augmentation de 40 %, c'est substantiel. Lorsque l'on a vu cette augmentation-là, on s'est dit ça serait intéressant d'aller voir, est-ce que c'est le seul premier ministre dans les dernières années qui a fait exploser l'effectif de la fonction publique au Canada? Alors, on est remonté jusque dans les années Mulroney. Et lorsque l'on regarde l'historique, on constate vraiment que Justin Trudeau est le seul. Quelle est l'augmentation du nombre de fonctionnaires en fonction de l'augmentation du nombre d'habitants? Donc, essentiellement, de voir par 1000 habitants, on a combien de fonctionnaires? Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution à travers le temps, que ce soit Mulroney, Chrétien, Martin ou Stephen Harper. Par contre, M. Trudeau a fait exploser, rendu là, de 25 % le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants. Ça coûte de plus en plus cher pour les Canadiens et les Canadiennes d'avoir accès à ces services-là de la fonction publique. Et disons-le, c'est pas toujours des services. Parfois, ça va être des professionnels dans les bureaux, des agents de bureau. C'est pas toujours pertinent. C'est sûr que c'est une approche, j'ai presque envie de dire idéologique, que d'embaucher autant de fonctionnaires parce qu'il n'y a pas réellement le besoin de 100 000. Donc, à partir du moment où il y aura un changement de gouvernement, ça va être important de faire... De s'assurer qu'il y ait une optimisation des ressources humaines. Parce que la fonction publique, que ce soit au fédéral ou au provincial, c'est pas là pour créer des emplois. Ça, il faut bien le comprendre. Parfois, M. Trudeau semble l'oublier. Depuis l'élection du Parti libéral, de nombreux observateurs ont noté une baisse de la qualité des services rendus par les instances fédérales. Un paradoxe émerge donc. Comment expliquer que la capacité à donner les services dus à la population puisse être inversement proportionnelle à l'augmentation du nombre de ses employés? Pour l'analyste politique, cette inefficacité procède de la nature même de toute bureaucratie publique. Une bureaucratie, elle a tendance naturellement à s'expandre et lorsque l'on ne met pas de frein, elle continue à s'expandre et M. Trudeau semble ne pas vouloir mettre de frein. Et ce qu'on constate, c'est que c'est purement politique. Lorsque M. Trudeau est arrivé, on a arrêté de gérer une augmentation de 100 000 fonctionnaires, puis au final, on est passé de 39 milliards de dépenses en personnel à 60 milliards en 2021. C'est problématique. Si on avait 40 % plus de services, on pourrait peut-être discuter. Je pense qu'on l'a bien vu pendant la pandémie quand on appelait à l'ARC de longues heures d'attente pour poser ne serait-ce qu'une question à un agent. Parce que les gens sont allés en file d'attente à partir des petites heures du matin pour faire renouveler leur passeport. On le voit bien qu'on n'en a pas pour notre argent. On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre la clé en dessous de la porte de la bureaucratie et fermer ça, mais il y a très certainement des postes qui doivent être coupés pour s'assurer une optimisation. Puis au final, et je leur dis, la fonction publique, elle est là pour servir les Canadiens et les Canadiennes, pas pour donner des emplois. Évidemment, on a beaucoup de déficits, donc on veut s'assurer que ce n'est pas simplement de baisser les déficits, mais d'avoir un équilibre budgétaire. Je pense que les Canadiens et les Canadiennes ont le droit d'avoir ça, mais ça sera vraiment dans cette diminution-là du déficit où on va pouvoir économiser. Entre 2015 et 2022, la dette du gouvernement fédéral a atteint des sommets jamais égalés. Ces déficits auront-ils des effets négatifs sur le fardeau fiscal à court, moyen et long terme? Quelles solutions s'offrent à la population pour sortir de cette spirale de l'endettement? Écoutez, si rien n'est fait, on va continuer à embaucher encore plus de fonctionnaires. C'est les Canadiens qui vont payer toujours plus cher. Peut-être que le gouvernement Poilievre, si élu,
va faire une certaine optimisation des ressources humaines. Du moins, je pense que c'est important pour les prochaines années de s'assurer de reprendre le contrôle de la croissance de la bureaucratie au Canada. Fin février 2023, la dette du Canada dépassait les 1 282 milliards de dollars, l'équivalent de presque 32 000 $ par citoyen.